Mesdames et messieurs, je reviens encore dans cette affaire de l'assassinat de Alexandra Martine Diengo Lumbai. Deuxième indice, parce que là je ne suis pas content du tout, je suis très en colère de la manière dont le dossier est en train de s'enliser et de la manière dont on est en train de traiter la maman de Alexandra. Deuxième indice, il y a préméditation. Ceux qui ont assassiné Alexandra ont prémédité ça. Ils ont prémédité. Ça, c'est le deuxième indice. Il y a préméditation. Deuxièmement, le choix et le lieu de l'assassinat avaient été préparés depuis longtemps par les assassins. Je reviens encore en arrière en disant Alexandra a été harcelée dans cet appartement. Elle dérangeait Louane. Elle dérangeait le troisième colocataire qui était venu s'asseoir dans cette maison-là. Je veux donner un conseil à tous ceux qui sont en colocation dans le monde entier. Évitez de raconter vos vies familiales. Même si ta maman est pauvre, ne raconte pas. Ne te confie pas. Un colocataire ne peut pas être ta meilleure amie. Un colocataire ne peut pas être ton frère. Un colocataire ne peut pas être quelqu'un à qui tu t'abandonnes. Ni même un propriétaire. Ni même un propriétaire. Et je ne dis pas que c'est tous les propriétaires qui sont comme ça. Non. Il y a de très bons propriétaires dans le monde entier. Mais attention, quand vous vivez en colocation ou même non en colocation, ne vous confiez pas de vos vies aux propriétaires. Même si ta maman est pauvre, ne raconte pas les histoires de ta famille. Ne raconte pas la pauvreté. Il y a un quatrième indice. Ceux qui ont maquillé l'assassinat, ceux qui ont prémédité cet assassinat disaient que la maman d'Alexandra n'allait pas trouver les preuves contre eux parce qu'elle est pauvre. Je suis profiler, j'ai fait le profilage. J'ai fait le profilage des assassins. C'est des gens qui ont l'habitude, qui ont récidivé. C'est leur manière de vivre. Ils ne vivent que par le sang. Ils ont sorti comme ça. Non, elle ne trouvera jamais qui est l'assassin. Elle va prendre cher. Elle ne va pas comprendre comment nous vivons ici. De toutes les façons, sa maman n'était pas riche, elle était pauvre. Voilà la pensée des assassins. Allez-y chercher tout ça. Et nous demandons que maintenant, il y ait un détective privé qui puisse venir sur le terrain parce que cet assassinat, tout cela a été maquillé. L'appartement, je donne encore un autre indice. Maman d'Alexandra, garde bien les effets de ton enfant que tu as récupéré là. Parce qu'on pourra faire des prélèvements, tout n'est pas pollué. On pourra faire des prélèvements, même sur la Bible. La Bible là qui est déposée, laquelle qui dérangeait. Parce que Alexandra dérangeait énormément par sa croyance. Vous voyez bien que dans sa vidéo, on la pousse à parler de Dieu. Elle était déjà prise en otage, elle ne pouvait plus s'enfuir. Mais ils sont gonflés les assassins. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir. Ça, croyez-moi que ceux qui ont fait ça ne vont pas s'en tirer ainsi. La parole de Dieu dit ainsi dans Job. L'Éternel dit dans Job, le méchant est dans l'angoisse perpétuelle. Ça, c'est le passage que Dieu m'a donné cette nuit. Le méchant est dans l'angoisse perpétuelle. C'est dans Job. C'est dans Job. C'est un passage qui est dans Job. Le méchant est permanemment dans l'angoisse. C'est dans Job. J'embrasse très très fort la maman d'Alexandra. Et franchement, il nous faut maintenant un détective sur le terrain. Et tout cela va se confirmer. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao, ciao. Je tenais à remercier aussi Maman Matondo. Maman Matondo, merci pour tout le travail et tous les autres activistes, toutes les sœurs congolaises et des autres pays qui sont sortis. Je remercie aussi le général Makosso. Je remercie aussi Amon Chic. Je demande encore que la cagnotte soit encore tous les artistes, toutes les stars, tous ceux qui ont même 5 euros, vous mettez de l'argent, mettez de l'argent, mettez de l'argent, mettez de l'argent. Je stimule encore, mettez de l'argent. Soutenons notre sœur africaine parce que la honte là ne va pas rester sur nous. Ce malheur ne restera pas sur nous, ça va aller vers les assassins. Le châtiment de Dieu va frapper. À très bientôt.